Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors, on est dans l'analyse les fonctions vectorielles. Alors, on va voir calculer la longueur d'une courbe définie par une fonction vectorielle. On va commencer par le 2D. Alors, je vous laisse sélectionner la bibliothèque et nous, on va voir les fonctions. Alors, les fonctions, j'ai décidé de les présenter un petit peu différemment. Il y aura la fonction A et B de ce côté. Alors, FA, donc c'est bon, le bon nom. Et on récupère le fichier principal. Alors, on va voir comment les choses se présentent. Alors, on a une fonction vectorielle. Elle est en 2D, il y a deux coefficients, f et g. Alors, f et g, ce sont deux fonctions. Là, on reconnaît normalement la courbe d'un cercle. Alors, on va faire de 0 à 628, à 2pi. 6,28, c'est 2pi. Où c'est qu'il est marqué le 2pi? Voilà, c'est 2pi ici. Alors, on va commencer par visualiser sur GNUplot. Alors là, on voit notre cercle qui est tout déformé. Alors, pour avoir le cercle pas déformé, vous pouvez appuyer sur la touche 7. Et là, il est de nouveau bien correct. Alors, ce qui s'est passé, on a donc une fonction vectorielle. Le vecteur, il est parti de là et il a tourné tout autour du centre. Il est revenu là, donc il a fait un tour complet. Alors, on va voir. Donc, ça, c'est bon. Alors, on va calculer la distance. Donc là, on a donc notre fonction vectorielle qui trace une courbe. Alors, cette courbe, elle est tracée par f et g. F, c'est cosinus et g. Ça dépend d'un paramètre t. Alors, si on part, nous, de A à B, alors A, c'était 0 et B, c'était... T mini, c'est 0, et T maxi, c'était via value, c'est-à-dire 2pi. On obtient la circonférence d'un cercle, c'est-à-dire 2pi. Alors, il faut prendre la dérivée première de f au carré, c'est cette fonction-là. La dérivée première de g au carré, c'est cette fonction-là. On additionne ces deux valeurs et on en prend la racine et cela nous donne la valeur donnée. Ce qu'on va faire là, au lieu de faire pi, on fait la moitié. Voilà. On va voir comment les choses se présentent. Alors là, on va redessiner notre fonction. Et voilà, donc là, on appuie sur la touche 7. Voilà, là, on a fait pi, c'est-à-dire qu'il est parti de là, il a fait un quart de tour. D'accord? De 0 à pi. Alors, j'ai perdu. J'ai deux GNUplot. Je n'ai pas fait attention. Voilà. Donc là, on redessine bien notre fonction. On appuie sur la touche 7. On a donc bien notre travail. Par contre, je n'ai pas vu le calcul. Ça a été trop rapide. Alors, donc là, on est de 0 à pi et plus à 2pi, 3,14. Et la circonférence, c'est naturellement 3,14, 1pi. On a un cercle de rayon 1. Et donc là, quand on fait la moitié du cercle, on peut faire un quart. On va diviser par 2. Alors, on divise par 2. On met un petit point.
Alors voilà, là c'est un quart de pi. Alors on va le dessiner. Ah non, c'est là que j'ai fait l'erreur. Il faut que je récupère GNU-Plot ici. Voilà. Et là on a fait un quart de pi. On appuie sur la touche 7. Voilà. Là on a fait un quart de pi. Et naturellement, on retrouve un quart de pi, c'est la longueur du truc. Alors on va faire le deuxième exemple. Alors le deuxième exemple, c'est celui-là. Hop. Alors c'est une autre fonction, ben, on va la voir tout à l'heure. Alors il s'appelle FB, donc on met FB. Allez enregistrer, hop. Et il faut prendre le nouveau fichier principal. Alors on a toujours notre fonction vectorielle, f et g, hein, qui a pour coefficient f et deuxième coefficient g. Alors f et g, c'est cette valeur-là, ça c'est f, et ça c'est g. Alors on travaille encore une fois entre 0 et pi, et 2pi, hein. 6,68 c'est 2pi. Voilà. Entre 0, t maximum, et t mini c'est 0. Et t maximum, c'est t value, c'est 2pi. Alors, il faut dessiner la fonction pour voir à quoi elle ressemble. Voilà. Ben, c'est une carioïde. Alors là encore, elle est déformée. On appuie sur 7, la touche 7, comme ça vous le saurez. Et là, la forme est correcte. Donc là, le vecteur est partir de là. Il a fait le tour, tout autour. Il est revenu là, et donc ça a fait une valeur que l'on va découvrir. Voilà, ben, c'est 16. 15, 19, c'est 16. D'accord? Là encore une fois, donc là on ferme. Là on part de 2pi, on pourrait partir de pi, ainsi. Pardon. Voilà. On part de pi, la valeur minimum jusqu'à la valeur maximum. Donc on va lancer. Là, il n'y a pas de point. C'est une erreur de frappe. Voilà. Donc on va relancer. Au départ, je prends toujours t minimum 0, mais ça, on peut prendre une autre valeur. Voilà. Donc là, c'est de 3... 4, c'est-à-dire de pi à plus pi, à 2pi, pardon. Donc on va vérifier le parcours. Voilà. Alors là, on appuie sur 7. Donc là, on est parti de pi à 2pi. Et on fait la moitié du parcours. Alors on sait que le parcours complet faisait 16. Donc la moitié du parcours, ça devrait faire 8. Alors, et voilà, la moitié du parcours, ça fait 8. Alors on prend la dérivée première de f, de la fonction f au carré, plus la dérivée première de g au carré, la fonction g, ici au carré. Et on additionne tout ça, et on en prend la racine, et ça nous donne la bonne valeur. Alors on va voir la fonction qui fait ce calcul. Alors c'est la fonction chuck et simplop. Alors on voit qu'on calcule une intégrale, hein, ici. Cette intégrale a pour fonction cette partie-là, hein. C'est une fonction assez complexe. Et donc, quand on calcule, nous, les intégrales, c'est la méthode de Simpson. C'est ici. La méthode de Simpson. Voilà. Alors, on se rappelle de cet algorithme, hein.
Et nous, on part donc de... on calcule l'intégrale de cette fonction qui est ici. Et ça, c'est l'argument qui est à l'intérieur ici. Et pour l'algorithme, je vais remplacer cette fonction-là par cette fonction-là. Alors, comment je me suis pris? Alors, j'ai déjà commencé par écrire cette fonction-là, c'est-à-dire celle-ci, toute seule. Alors, on voit que c'est ici, racine de la somme de la puissance, la dérivée première de f au carré, la dérivée première de f au carré, et la dérivée première de g au carré. D'accord? On additionne, donc c'est tout simplement la transcription de cette valeur-là. D'accord? Donc là, on a donc cette partie-là qui correspond à cette partie-là. Et donc, au lieu d'utiliser la fonction Simpson qui appellerait cette fonction-là, j'ai décidé de travailler un petit peu différemment. C'est de modifier la fonction Simpson. Donc là, on a notre fonction Simpson. La fonction, elle est identique. On regarde là. Où elle est ma fonction Simpson? Voilà. Elle n'est pas identique puisqu'elle a deux fonctions, là il n'y en a qu'une. Donc elle est identique, on voit les arguments ici, cette partie-là, et cette partie-là qui fait les calculs. Cette partie-là qui fait les calculs et qui prend beaucoup plus de place. Alors normalement elles sont identiques, la seule chose qui est différente, c'est qu'ici on appelle directement la fonction f, et ici on appelle la fonction que j'ai écrite ici. Voilà. D'accord? Et c'est ainsi que l'on peut obtenir le calcul de cette intégrale. D'accord? On remplace cette fonction-là dans la fonction Simpson par cette fonction-là, et on réécrit la fonction Simpson avec les paramètres qui conviennent, puisque là maintenant il y a deux fonctions qu'il faut qu'ils rentrent, la fonction f et g, et on calcule les valeurs ici. D'accord? Donc regardez la fonction de Simpson, regardez la fonction qui se trouve dans xlength 2D, voilà, et vous verrez que c'est la transcription de la fonction de Lee Simpson. Ce sont des choses que l'on fera régulièrement. On sélectionne une fonction qui fait un travail général, on la transforme en une fonction qui fait un travail particulier. Donc là c'est bon, on a vu en 2D, on va voir la même chose en 3D. Alors, première chose, c'est fermer le maximum de choses. Je me retrouve encore avec un double truc. Alors pour GnuPlot, j'ai fait souvent l'erreur de fermer ici avec la croix. Il faut vraiment quitter GnuPlot avec Exit ou Quit, ou tout simplement la touche Q. Parce que sinon, au bout d'un moment, j'ai eu des problèmes. GnuPlot m'a dit qu'il ne fallait pas le quitter avec violence par la croix, mais avec une commande qui permet de quitter GnuPlot. Alors là, Exit, et voilà. Alors maintenant, ce que l'on va essayer de faire, c'est la version en 3D. C'est exactement la même chose, simplement il y a un coefficient en plus. Alors, si je prends mon fichier hfile, je vois qu'ici il travaille avec la fonction 2D. Donc moi, ce que je veux, c'est travailler avec la fonction 3D. Donc il faut que je change le fichier hfile. Et là, il y a 3D. Voilà. Alors il y avait 2D ici.
Maintenant, il va y avoir 3D. Voilà, maintenant il y a 3D, donc je le sauve. Et je peux le fermer. Bon, les fichiers 3D, je les ai déjà téléchargés, donc j'avais juste à changer le fichier H-file. Alors je vais commencer par récupérer le fichier FA. Hop, hop, hop. Ah non, il s'appelle FA, il ne s'appelle pas FB. On va remplacer, voilà. Et je vais récupérer le fichier de commande pour travailler avec les... Alors, tout sélectionner. On va juste regarder la fonction de Simpson et 3D. Donc là, la fonction de Simpson, naturellement, c'est toujours la même que tout à l'heure. Hein. On fait un appel ici à la fonction f, et en fait, cette fonction a été un petit peu modifiée, customisée, on pourrait dire, grâce à la fonction ici. Alors ici, elle fait la même chose. Alors elle calcule la dérivée première de f, elle la met au carré et elle la additionne. Elle calcule la dérivée seconde de g, elle la met au carré et elle additionne. Et ensuite, elle prend la dérivée première de h, puisqu'on est en 3, hein, 3D. On en prend le carré, hein, power 2, et on prend ensuite la racine de tout cela. D'accord ? C'est notre formule qui permet de calculer la longueur de la courbe en 3D. Et bien entendu, ensuite, il faut appliquer cette formule, cette fonction, dans une fonction Simpson intégrale. Et c'est ici, voilà. Alors ici, on appelle notre fonction f, et ici, on appelle directement notre fonction curve 3D. Vous regardez ici, f, elle ne fait appel elle n'a qu'un seul paramètre. Alors qu'ici, il n'y a qu'une seule fonction. Alors qu'ici, on est obligé d'appeler 3 fonctions f, g et h. D'accord ? Et donc, j'aurais dû créer une fonction, j'aurais pu appeler directement cette fonction-là. J'aurais pu appeler directement cette fonction-là ici. Mais il y aurait eu des petits soucis, puisque vous voyez que cette fonction-là, elle appelle 3 fonctions différentes. Alors c'est pour ça que j'ai réécrit la fonction Simpson en appelant cette fonction-là que j'ai écrite qui fait le calcul à la place d'appeler directement une fonction f toute simple. Voilà, donc là c'est pour le 3D, donc ça revient au même. Donc là on est dans une fonction vectorielle, il y a toujours trois paramètres maintenant, f, g et h, pour i, j et k. Alors là il y a nos 3 fonctions. Alors là on travaille toujours entre 0 et 2 pi, je ne sais pas pourquoi j'ai pris toujours 0 et 2 pi. Peut-être pour faire plaisir, je sais pas. Voilà, donc on fait le parcours. Voilà. Notre fonction, c'est quelque chose d'assez complexe. Hein. Elle est assez complexe. Je ne sais pas si on la voit. Oui, on ne la voit pas définie. Mais elle est assez complexe puisqu'elle a des f, g et h. Ce sont des fonctions exponentielles. Donc on voit les valeurs entre 0 et 600. Donc on voit que c'est des grandes valeurs. Voilà. Et donc le vecteur fait ce parcours-là. On voit qu'il accélère puisque les espaces sont de plus en plus larges. Au départ, ils sont très serrés, puis ensuite, ils sont de plus en plus larges. Et ça nous donne donc cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est 900 unités. D'accord ? Dérivée de f au carré, plus dérivée de g au carré, plus dérivée de h au carré. Le tout, on en prend la racine et on calcule
l'intégrale entre 0 et 2pi. Et on obtient cette valeur-là. Et vous avez vu comment on calcule l'intégrale en utilisant une version modifiée de l'intégrale de Simpson. Alors, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de faire 2pi, on fait pi, par exemple. Voilà. Donc il faut dessiner la fonction. Voilà, donc là on a fait un peu plus court. On a fait un peu plus court. Ah d'accord, là on le voit pas parce que c'est 0. Donc là, TMasQ. Ah, je fais pas le contrôle de truc. Je contrôle pas le graphique. Voilà. Là on voit la limite c'est 0, donc c'est coupé. Une partie de la courbe est coupée parce que ça s'arrête à 0. Il aurait fallu moins 1 ici. Et il n'y a pas moins 1, donc on ne voit pas la partie en dessous. Et là, j'ai pas fait le contrôle. Ben, ce qu'on peut faire, c'est ici, on va partir à 1. Voilà. Au lieu de partir de 0, on part de 1. Alors, GenoPlot. Voilà, donc là, on part de... la première, elle n'est pas dessinée, mais le premier vecteur, c'était ici, et il va jusqu'à là-bas. Voilà. On part de... Et le parcours obtenu, c'est 35 unités. D'accord? Toujours avec la même chose, entre 1 et pi, entre 1 et pi. C'est ici que c'est marqué pi, et donc c'est ici, t-value c'est pi, et entre t mini 1 et pi. Et l'unité, c'est bon. Alors on va faire maintenant le dernier exemple. Alors ici c'est FB, c'est le fichier de base. Voilà. Il nous faut maintenant le fichier principal, FB. Voilà, on va lancer. Alors on a toujours notre fonction vectorielle. Cette fois-ci elle a 3 coefficients, f, g et h. Ce sont ces valeurs-là, f, g et h. C'est marrant, elles ressemblent énormément au... Ah, j'ai pas récupéré FB. J'ai pas récupéré FB. J'ai pas récupéré FB. Ah oui, je suis retravaillé sur FA. Alors, tout sélectionner, IFB. Enregistrer sous FB. Enregistrer. Voilà. Et la FB c'est bon. Donc c'est reparti. Alors voilà, donc là on a notre nouvelle fonction. Alors cette fois-ci c'est entre 0 et 4. Donc on va voir GenoPlot. Ah, là il y a quelque chose qui s'est passé. On a fait une petite erreur. Top. Qu'est-ce qui se passe? Entre 0 et 4. Pourquoi est-ce que tu ne marches pas? Ah ben
il n'a pas voulu marcher. On va le refaire. Il n'a pas voulu dessiner la fonction tout à l'heure. Et ben voilà, entre 0 et 4. Donc ça, c'est notre fonction. Alors notre fonction, elle est formée de ces trois fonctions, 6t, 3t au carré et 3t au cube. Voilà. Donc là, si elle est dessinée, donc elle part de 0 à 4. Voilà. Et on va voir la longueur. La longueur, ça fait 88. D'accord. Alors on va juste revoir. On va faire de 0 à 4, de 0 à 2. Comme ça, c'est truc. Voilà. Alors cette fois-ci, on fait de 0 à 2. Voilà. Donc on voit de 0 à 2. Et on fait, et la longueur calculée, c'est 20. Donc on se rappelle, on veut calculer le déplacement que fait un vecteur sur une courbe qu'il dessine. Alors ce vecteur est dessiné par trois fonctions. On prend la dérivée première de la première fonction au carré, plus la dérivée première de la deuxième fonction au carré, plus la dérivée première de la dérivée première de la troisième fonction au carré. On additionne tout ça et on en prend la racine. Et une fois qu'on a cette valeur-là, on en prend l'intégrale entre 0, enfin entre A et B. Ici, c'est entre 0 et 2. Et on obtient 20. Alors, juste un petit rappel. On a notre fonction Simpson générique qui travaille sur toutes les fonctions f, d'accord, normales. Et nous, on a un petit problème, c'est que notre fonction, celui-là, on va le... non, canote Q, voilà. Exit. Voilà. Nous, on a un petit problème, c'est que on a en fait trois fonctions, f, g et h. Donc, on ne pourrait pas utiliser la fonction Simpson qui ne travaille qu'une seule fonction, sur une seule fonction. Donc, on réécrit une fonction qui va faire le travail qui correspond à ça, hein, la racine des dérivées premières de tous les trucs. Voilà. La racine des dérivées premières au carré de tous les trucs, voilà. Et on va remplacer l'appel de cette fonction-là, qui calcule la dérive, par notre fonction que l'on vient d'écrire, qui fait le travail que l'on a vu précédemment, voilà. Et en fait, le simple fait de remplacer cette fonction-là remplacer cette fonction-là par cette fonction-là, on a exactement les mêmes choses. Bien entendu, là, il y aura trois fonctions, f, g et h, alors que là, on ne pouvait introduire qu'une seule fonction f. D'accord ? Même si j'avais réintroduit directement cette fonction-là ici, ça n'aurait pas marché puisqu'on fait appel à trois fonctions différentes et là on fait appel qu'à une seule fonction. D'accord ? C'est pour ça que j'ai réécrit la fonction, donc j'ai gardé Simpson pour rappeler que c'est cette fonction-là qui a été modifiée par cette fonction-là. Voilà. Bon, c'est bon. Hein. C'est bon. Alors là aussi, hein, j'ai fait un petit truc pour diminuer un peu le nombre de pages de mon livre. J'ai décidé d'essayer de mettre les fichiers FA, FB, FC dans une même page. De la même manière, ça permet en plus de voir, de comparer les deux fichiers facilement. Savoir sur quoi on travaille. Voilà.
Donc là, on a vu deux choses supplémentaires. Alors, on a une fonction vectorielle, une fois en 2D, une fois en 3D. Cette fonction vectorielle, quand elle se déplace dans l'espace, elle laisse la trace d'une courbe. Et là, on a essayé de calculer la longueur de cette courbe. Voilà. Bon, ben merci.